Salama, peuple de Dieu, bonjour à tous, frères et sœurs dans le Seigneur. J'espère que tout le monde se porte bien par la grâce de Dieu. Soyez tous bénis et fortifiés. Frères et sœurs, je viens partager ce que le Seigneur pourrait m'inspirer au sujet du jeûne. Comme en ce moment, famille en Christ, les membres des familles en Christ, nous sommes en jeûne en ce moment, de ceux du Gabon et nous qui sommes aussi du côté de la France ici. Donc, le frère Ludovic a mis un programme par rapport à ce jeûne. Frères et sœurs, moi, je vais vous expliquer ce que le Seigneur pourrait m'inspirer par rapport à ce jeûne que nous sommes en train de faire en ce moment. Donc, le frère Ludovic a fait un programme de jeûne. Mais ce jeûne ici concerne la nation gabonaise. Voilà, ça concerne la nation gabonaise, comme le Seigneur nous a beaucoup révélé des choses au sujet de la nation gabonaise. Le Seigneur m'a beaucoup montré aussi les ténèbres, beaucoup de choses, frères et sœurs dans le Seigneur. Donc, si vous voyez souvent des choses, des ténèbres, c'est que le pays ou bien la ville là est dans le péché. Les ténèbres, c'est le péché, vraiment, frères et sœurs dans le Seigneur. Donc, voilà pourquoi le frère Ludovic a mis ce programme-là, qu'on doit jeûner pour la nation gabonaise. Et c'est pour la repentance, en fait. Parce qu'il y a plusieurs sujets que nous prions, qu'on est en train de prier ici. Plusieurs sujets pour la jeunesse gabonaise, pour toutes choses là-bas, ce qui se passe dans le pays. Le Seigneur nous demande à prier, à jeûner. C'est ça le rôle d'un serviteur, une servante. Il doit jeûner pour sa nation, il doit jeûner pour son pays, il doit jeûner pour son quartier. Vous voyez, frères et sœurs, c'est comme ça. Et là aussi, le frère nous a partagé aussi la parole. Donc, il a partagé la parole sur le groupe, parce qu'on a un groupe de prière sur WhatsApp. Donc, il a mis beaucoup de versets là-bas. Et il a aussi mentionné Matthieu chapitre 4, la tentation de Jésus-Christ. Tout le monde connaît ce chapitre ici, Matthieu chapitre 4. Vous voyez, frères et sœurs dans le Seigneur. Alors, le Seigneur, comme j'étais en prière aussi, alors je commençais à lire. Je commençais à lire ce chapitre ici, Matthieu 4 là. Donc, le Seigneur me dit, regarde, lis aussi le verset 10. Voilà, parce que le frère Ludovic, il avait mentionné Matthieu chapitre 4, verset 17, pour la repentance. Mais quand je lisais ce chapitre-là, le Seigneur m'a ouvert les yeux et me dit, lis aussi, regarde le verset 10 là, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, j'ai commencé à comprendre, j'ai dit, Jésus, donc ça veut dire ici, vous allez voir, si vous lisez le début du chapitre, Jésus était tenté beaucoup de fois. Le Seigneur a dit, tu ne tenteras point ton Dieu. Vous allez voir, Satan l'a montré même la gloire de ce monde. Mais comme le Seigneur, il est Dieu, donc le diable ne peut rien faire. Notre Seigneur ici, s'il allait jeûner ici, c'était pour nous l'humanité. C'était pour nous. Le jeûne que le Seigneur a eu à faire ici, c'était pour nous en fait. Comme il avait dit à Pierre, que Pierre, le diable te réclame. J'ai prié pour toi. Vous voyez, puisque le diable était jeté ici sur la terre. Donc, il est en guerre avec nous. Donc, c'est ça l'œuvre de Satan. Il ne se repose pas. Et Satan, c'est quoi? Il poursuit beaucoup de gens quand ils sont dans le jeûne. Voilà pourquoi le Seigneur pouvait me dire que lis le verset 10. Je vais vous expliquer vraiment, frères et sœurs. Vous voyez? Donc, après la tentation, vous allez voir, Jésus a même dit à Satan que tu ne tenteras point ton Dieu. Tu le serviras toi seul. Vous voyez? Donc, Jésus a dit ça. Donc, Satan doit se soumettre à Dieu. Puisque Satan était jeté. Il était jeté, précipité sur la terre. Donc, Satan ne peut plus rentrer dans la demeure de Dieu, dans la maison de Dieu. C'est impossible. Il ne peut plus rentrer là-bas, au ciel, là, comme on dit, la nouvelle Jérusalem, ou le paradis, ou au séjour des saints. Satan ne peut pas aller là-bas.
Vous voyez, frères et sœurs, dans le Seigneur. Mais sauf qu'il va toujours nous attaquer comme nous sommes sur la terre ici. Vous voyez, frères et sœurs, comme il est ici, il va toujours nous attaquer comme il attaquait le Seigneur ici. Mais le Seigneur, il est resté vainqueur. Vous allez voir, c'est le même diable qui allait aussi attaquer Adam et Ève dans le jardin d'Éden pour gaspiller la mission. Et ici aussi, avec le Seigneur, c'est ça qu'il voulait faire. Voilà pourquoi on parle de la tentation ici. Donc, il voulait aussi détruire la mission que le Seigneur Yahshua Mashiach est venu faire sur la terre. Mais comme le Seigneur, il est puissant, il est le Tout-Puissant, alors Satan ne peut rien faire. Donc, il doit se soumettre à la parole de Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur. Donc, le Seigneur me faisait lire, il m'a dit, c'est comme ça que vous allez prier. Vous allez prier comme ça. Donc Jésus lui dit, retire-toi, Satan. Vous voyez? Donc, après la tentation, Jésus a dit à Satan que tu retire-toi de moi, Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Frères et sœurs dans le Seigneur me dit, il faut prier comme ça. Parce que vous allez voir que Satan, il vient avec beaucoup de choses dans les pensées des enfants de Dieu pour gaspiller le jeûne. Oui, il va venir injecter souvent même les pensées mauvaises. Vous allez voir, s'il a fait ça au Seigneur ici, c'est pas nous là. Nous, on ne dépasse pas le Seigneur Yahshua Mashiach. Vous voyez, nous, on le imite. Il a dit, imitez-moi. Donc, nous, on est derrière lui. Derrière le Seigneur Yahshua Mashiach, on le suit. C'est lui le chemin qui mène à la vie éternelle. Vous voyez, c'est par lui qu'on aura le salut. Donc, si le diable, Satan, allait attaquer le Seigneur, là où il était dans son jeûne là-bas, de 40 nuits, 40 jours, ce n'est pas nous autres. Donc, il y a beaucoup de gens qui gaspillent souvent le jeûne, c'est à cause de Satan. C'est ça que le Seigneur peut me révéler. C'est à cause de Satan ici, qui poursuit souvent beaucoup des enfants de Dieu quand ils sont dans le jeûne. Alors, le Seigneur peut me dire qu'il faut prier comme ça. Toi, Satan, toi qui viens vouloir gaspiller ma mission ou mon jeûne, on doit dire comme ça, retire-toi de moi, Satan, au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, on doit prier comme ça. Ça que le Seigneur peut me dire. On doit prier comme ça, frères et sœurs. Toi qui veux, on doit dire comme ça, toi, Satan, qui veut gaspiller ma mission sur la terre avec le Seigneur Yahshua Mashiach. Toi, Satan, retire-toi de moi. Sors de mon cœur. Oui, toi qui causes les morts précoces. Toi, Satan, sors de ma maison, sors de mon corps. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui causes les divorces. Toi, Satan, sors de ma maison. Toi qui empêches même la jeunesse de prier. Toi, Satan, libère cette jeunesse. Toi qui empêches mes enfants de prier, de ne pas écouter. Toi, Satan, libère mes enfants. Libère mes enfants au nom de Jésus. Il faut dire Satan, frères et sœurs dans le Seigneur. C'est ça là seulement. Il faut dire Satan. Frères et sœurs, comme le Seigneur a dit, retire-toi de moi, Satan. Retire-toi de moi, Satan. Donc vous avez vu que Satan s'est retiré. Il a dit, le Seigneur a dit, et Satan est parti. Il a dit, tu l'adoreras. C'est ça que Jésus a dit. Il a dit à Satan que tu adoreras ton Dieu. Tu dois te soumettre. Frères et sœurs, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le Seigneur nous a laissé la parole ici. Cette parole-là, c'est pour nous. On doit utiliser ça quand nous sommes dans les jeûnes. Il y a beaucoup qui commencent le jeûne, il va arrêter. Il va avoir faim. Il va aller même manger un peu le petit bonbon même. C'est à cause de l'attention ici. Oui, je connais, il y en a qui sont en jeûne même, ils vont manger même le chewing-gum. Ils vont manger les bonbons. En temps, c'est un péché. Là, ton jeûne n'a pas marché du tout. Ce que le jeûne c'est gaspillé. Donc, Satan t'a déjà gagné. Frères et sœurs, si le Seigneur nous montre, nous révèle des choses là, c'est que c'est vrai. C'est ce qu'on est en train de dire ici. Il y en a qui goûtent même, ils boivent même un peu, ils gaspillent le jeûne, il a faim. Il veut même que les heures passent vite, qu'il aille manger. Mais c'est à cause de le tentateur ici, le Satan.
Comme il avait dit à Jésus que change la pierre là au pain. Donc, il voulait que le Seigneur gaspille son jeûne, que le Seigneur va manger. Vous voyez? Mais il fait ça ici avec beaucoup de gens. C'est ça que Satan fait, le tentateur qu'on parle ici. La tentation. Il faut prier comme ça. Toi, Satan, quitte sur mon chemin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, Satan, toi qui causes les maladies dans ma vie, les maladies chroniques. Toi, Satan, retire-toi de mon corps. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, toi, Satan, toi qui détruis mes progrès, mes projets. Toi, Satan, retire-toi de mes projets. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui causes les conflits dans les familles. Toi, Satan, retire-toi de ma famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui empêches même que je ne lis pas la Bible. Toi, Satan, retire-toi de moi. Au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs dans le Seigneur, toi qui amènes, c'est ça qu'on doit prier. Si on a les enfants qui n'obéissent pas, qui ne veulent pas aussi prier, il faut prier comme ça parce que c'est lui qui fait ça dans les cœurs. C'est lui, c'est un grand séducteur. S'il allait attaquer le Seigneur Yahshua Mashiach ici, comme je dis, ce n'est pas nous autres. Vous voyez, nous sommes sauvés par grâce. On a péché contre Dieu. Donc, voilà pourquoi le diable vient toujours réclamer. Donc, on doit être vigilant. Comme le Seigneur avait dit à Pierre, que Satan vous réclame. Vous voyez, frères et sœurs, dans le Seigneur. Donc, on doit parler, doit prononcer le nom de Satan. Retire-toi de mes biens. Toi qui attaques mes finances. Toi, Satan, retire-toi de mes finances. Toi qui attaques mes projets. Toi, Satan, retire-toi de mes projets au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui causes les divorces, les séparations. Toi qui amènes le désordre dans les familles. Toi, Satan, retire-toi de ma famille. Libère ma famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, Satan, retire-toi de ma maison. Retire-toi de tous mes projets. Retire-toi parce que ici, Satan voulait gaspiller la mission. Le but de Satan, c'est gaspiller la mission et il nous ramène dans le monde. Voilà pourquoi il pouvait amener le Seigneur dans les montagnes, le monde élevé que nous voyons aujourd'hui. Ce qui frappe à l'œil. C'est ça qu'il fait dans beaucoup de gens. Voilà pourquoi vous allez voir beaucoup de gens, les faiblesses. Au lieu de servir Dieu, ils vont courir vite toujours pour faire les choses du monde. C'est lui qui fait ça, frères et sœurs. Donc, il faut avoir le discernement. Quand vous voyez les choses, l'embrouillamine, vous servez Dieu et vous n'arrivez plus. Mais c'est lui qui est en train de faire ici. Et il empêche les gens aussi de ne pas jeûner aussi. Parce que là, il était contre le jeûne du Seigneur Yahshua Mashiach. Parce qu'il a vu que le Seigneur là va faire le jeûne là pour son peuple. Pour nous en fait. Donc, il voulait aller gaspiller. Vous voyez, frères et sœurs, dans le Seigneur. Donc, prions comme ça, frères et sœurs, que Satan libère nos cœurs. Que Satan se retire de nos oreilles, parce qu'il parle dans les oreilles, dans les pensées. Il est là-bas. Satan fait des désordres sur la terre ici. C'est lui qui envoie même les jeunesses là que nous voyons dans l'alcool, dans l'ivrognerie. On doit prier pour nos enfants, que Satan libère la vie de mon fils là qui n'arrive pas à arrêter l'alcool. Toi, Satan, libère-toi de mon fils. Libère-toi de mes enfants. Que mes enfants servent Dieu au nom de Jésus-Christ. Toi, Satan, tu dois se soumettre à la parole de Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, il faut prier comme ça. Satan, il ne blague pas. Il est là pour gaspiller la mission la mission que Dieu nous a envoyée sur la terre. Son but, c'est pour nous détruire. Donc ici, on doit prier comme ça. Satan, sors de ma maison. Toi, Satan, retire-toi de ma maison. Retire-toi de ma parcelle. Retire-toi de mon travail. Toi qui veux gaspiller mon travail. Toi, Satan. Vous voyez, il est invisible, il parle dans les gens. Il anime les gens. Vous voyez, frères, ça, c'est son travail. Donc, nous devons prier comme ça. Si le Seigneur nous donne cette parole-là, c'est pour notre propre bien. Prions comme ça, comme le Seigneur il nous montre là. Toi, Satan, retire-toi. Retire-toi. C'est ça, quitte sur mon chemin. Toi, Satan, sors dans mon ministère. Toi qui empêches que je ne vais pas à l'avant. Parce que quand le Seigneur nous
nous appelle pour servir, c'est pour aller à l'avant. Pour gagner, il bloque même les cœurs des gens pour que les gens ne se répandent pas. C'est ça qu'il fait. Il fait un travail terrible. Même dehors, même dans les carrefours là, il endurcit les cœurs des gens. C'est ça que Satan fait. Il faut prier même avant d'aller m'évangéliser comme ça. Toi, Satan, tu quittes sur mon terrain, là où je vais aller évangéliser. Toi, Satan, retire-toi de mon chemin. Retire-toi de là où je vais fouler la plante de mes pieds. Car tu adoreras le Seigneur, ton Dieu seul. Satan doit se soumettre. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, frères et sœurs. Et nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc, on a le pouvoir de chasser Satan comme le Seigneur nous montre ici, que chassez-le. Surtout dans le jeûne, frères et sœurs, quand vous jeûnez. C'est très important. Ici, le Seigneur était dans le jeûne aussi. Mais il allait le séduire là-bas. Mais comme le Seigneur, Yahshua Mashiach, il est le Tout-Puissant, alors Satan s'est retiré. Vous voyez? Mais quand il se retire là, c'est pour aller tourner. C'est pour faire un peu les tours. Voilà pourquoi nous, on devait être vigilants. Vous voyez pas, par exemple, je tire un exemple, comme les mouches. Souvent, quand les mouches viennent vers nous, par exemple, on les chasse, non? Vous allez voir, ils vont partir un peu, après ils vont revenir. Donc, Satan aussi est pareil. Il ne va pas laisser les gens tranquilles si on n'a pas la parole avec nous. Vous voyez, frères et sœurs? C'est comme ça. Il part pour un temps, hein, mais il va revenir toujours pour attaquer. Donc, chassons-le comme ça. Toi, Satan, tu te soumets à la parole de Dieu. C'est comme ça qu'il faut prier. Toi qui causes les maladies dans ma vie, les maladies chroniques, les maladies héréditaires, toi, Satan, tu sors de mon corps. Toi qui amènes les séparations, parce que c'est lui qui amène les séparations. Si beaucoup des enfants de Dieu, les chrétiens, se divorcent, c'est à cause de ça. Satan, séducteur, il est dans les mariages, comme il allait aussi gaspiller pour Adam et Ève là-bas, pour les séparer. C'est ça. Vous voyez, frères et sœurs, la séduction. Voilà pourquoi vous allez voir beaucoup les chrétiens divorcent. C'est à cause de cette histoire, Satan ici. Il rentre dans un couple et il aime voir les gens malheureux. Donc ça, c'est son travail. Frères et sœurs, on doit faire attention. On doit être vigilant, chasser Satan. Il faut dénoncer, il faut déclarer, Satan, sors de ma vie, sors de mon chemin, sors de ma maison. Toi, Satan, au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne de te retirer de ma vie, de ma destinée. Au nom de Jésus, Christ de Nazareth, je t'ordonne de te retirer parce qu'il cause aussi les accidents de voiture. Toi, Satan, sors, libère ma voiture parce qu'il monte aussi dans les voitures pour vouloir casser les voitures des gens, pour faire beaucoup de choses. C'est lui. Vous voyez, frères et sœurs, dans le Seigneur. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous ici. C'est que le Seigneur pouvait m'inspirer par rapport à ce jeûne ici, que le Seigneur puisse nous aider. Et voilà encore, merci encore. Si Dieu le veut, on va toujours revenir par la grâce de Dieu. Merci encore et shalom, shalom. Soyez bénis et fortifiés encore. Merci.